Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. » Nous célébrons ce dimanche la croix glorieuse. L'intitulé de cette fête peut faire se poser des questions. En quoi la croix est glorieuse ? La croix n'est-elle pas cet instrument de supplice, violent, humiliant, déshumanisant, mortel à tous les coups ? La croix, ne l'oublions pas, est pour les Juifs signe de malédiction et d'abandon de la part de Dieu. Maudit celui qui est pendu sur le bois. Alors glorieuse, de quoi ? Comment ? Celui qui est cloué sur cette croix est glorieux, c'est le Fils de Dieu. Oui, il est glorieux dans cette humanité malmenée, défigurée, qu'il continue d'entraîner dans la fidélité, dans l'amour. Oui, Jésus est fidèle à sa vocation pour que la personne humaine, jusque-là, continue d'aimer Dieu et son prochain. Rien désormais, unis à Jésus que nous sommes, ne peut nous obliger à renoncer à cela. C'est le signe de la croix. Voilà pourquoi on a légitimement le droit de préférer une croix avec la figure de Jésus dessus, pour éviter tout dolorisme, parce que c'est bien d'amour dont il s'agit. Je me souviens de cet enfant qui, devant un crucifix, demanda « Qui c'est ?» Et quand on lui répondit, il continua en disant « Pourquoi ?» Une croix avec un crucifix donne à parler d'un vivant qui jusqu'au bout aime, prie, pardonne, espère, intercède. Pilate, dit-on, lors de difficultés politiques, fortifiait son pouvoir en crucifiant à tour de bras un grand nombre d'opposants. Et il exposait ses opposants sur la croix. Ce spectacle sur les chemins calmait tout le monde parce que le règne de la croix, c'était le règne de la peur. Sur nos chemins, à nos carrefours, dans nos maisons, dans nos écoles, etc., la croix annonce un règne où l'amour, le pardon sont forts et vainqueurs. La croix est signe d'une victoire, mais non pas par la violence et la crainte, mais par cet amour qui transforme. Alors c'est pourquoi nous pouvons porter la croix avec joie. Nous pouvons l'exposer avec joie. Elle nous rappelle que nous sommes invités à vivre la gloire dans le service, la gloire dans le pardon, la gloire à la suite de Jésus. Certes, il y a cette souffrance de Jésus sur la croix, car Jésus fait l'expérience de la tentation, peut-être de la révolte, de l'obscurité. Alors il nous faut nous confier nos souffrances à Jésus, pour que la croix soit un signe de lumière triomphant. Oui, en ce jour où la croix est exaltée, rappelons-nous que la souffrance n'est pas la fin et n'est pas le dernier mot, mais que Jésus en a fait aussi un point de départ d'une victoire éternelle. Que la lumière de la croix éclaire nos cœurs, qu'elle nous donne la force de porter ces croix, de nous-mêmes être glorieux, parce que nous continuerons, quand nous tracerons notre signe de la croix, à être des hommes et des femmes qui aiment, qui pardonnent, qui prient, qui intercèdent. Amen. L'évangile du jour était commenté par le père Yvon Barrault, curé des paroisses Saint-Benoît en Val-de-Loire et Sainte-Marie en Pays d'Ancenis.